La femme mérite d'être célébrée et pas seulement pendant ce mois de mars qui est bien évidemment dédié pour nous, les femmes. Mbote na bino nyonso balandaka likita ya ba maman, particulièrement le maman. Bozana monde entier, vous nous suivez de partout à travers vos réactions, vos appels, vos messages. Nous savons qu'à tel coin on suit Likita, à tel coin on nous recommande des invités, on nous fait des suggestions sur le profil de dames qu'ils doivent passer à Likita. Particulièrement pour ce mois de mars, je vais célébrer la femme entrepreneur. Je vous dirai pourquoi à la fin. Reste connecté. Alors aujourd'hui, je reçois une femme entrepreneur. Elle est très engagée dans ce qu'elle fait. Elle a commencé vraiment faible, comme on dit, le faible commencement, on ne le néglige pas. Elle a commencé très faible, mais au fil du temps, elle a su capitaliser sa richesse. Elle répond au nom de Madame Perside Elida. C'est une femme entrepreneur engagée. Elle est dans l'agroalimentaire et dans plein d'autres choses. Elle va nous parler de son parcours, de comment elle a su qu'elle était appelée à l'entrepreneuriat, qui est en d'autres termes sa richesse. Bonjour Madame Perside. Bonjour Madame Nadine. Heureux mois de mars à vous. Merci, à vous aussi. Merci, vous allez bien? Très bien, et vous? Ouais, ça va. Vous êtes une femme riche, hein? Ah oui, hein, autant que vous. Alors, vous êtes Madame Perside Elida. Oui. Je vous ai présentée comme une femme entrepreneur engagée. C'est comme ça que vous-même, vous vous êtes surnommée. Oui. En quoi est-ce que vous êtes engagée dans l'entrepreneuriat? Je suis engagée j'ai 2 entreprises. Ok. L'une tend à la pâtisserie et l'autre, c'est à la massothérapie. Donc, je suis une massothérapeute et une pâtissière très passionnée. Une pâtissière très passionnée. Avez-vous certainement un parcours que nous aimerions, mon public et moi, découvrir? Madame Perside est passée dans quoi pour arriver ou carrément pour chuter dans l'entrepreneuriat? Est-ce que Ozana Ndela Moussou ceci que Omoni que non, ça n'a pas marché et du coup vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Comment ça se passait? Parlez-nous brièvement de votre parcours. Alors, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2022. J'étudiais et j'entreprenais. Donc, j'ai essayé de combiner les deux. Et j'ai commencé avec la pâtisserie. Jusqu'aujourd'hui, je suis dedans. J'ai commencé avec la pâtisserie en 2022 avec le Mikate by Perside. Mikate qui est, pour ceux qui ne savent pas, Mikate c'est le beignet. Et by Perside, ça veut dire les beignets faits par Perside. Okay. Donc, après ça, j'ai rajouté la massothérapie parce que j'ai fait une formation là-dessus. Et aujourd'hui, ça fait au moins, de 2022 à 2026, c'est combien? 6 ouais, carrément. Que je suis dans Mikate by Perside. Et pour la massothérapie, ça fait 2 ans. Ok, oui. 2 ans. Oui. Et quand vous dites massothérapie, c'est quoi exactement? Peut-être il y a une maman qui aimerait bien comprendre avec le mot si simple. C'est quoi exactement? Alors, la massothérapie est une technique qui aide à donner des séances de massage thérapeutique. Ah, d'accord. Donc, des personnes qui ont des douleurs, des fractures, c'est beaucoup plus aussi la kinésithérapie, celle que je suis en train d'étudier présentement, mais je suis beaucoup plus dans la massothérapie pour le moment. Donc, toutes les séances de thérapie, toutes les séances pour apaiser les tensions, les articulations, ça, c'est mon domaine. Ok, vous avez fait des formations appropriées ou c'est juste, voilà, vous vous êtes perfectionné en ligne, comme on voit d'autres personnes apprendre certaines choses via les réseaux sociaux, YouTube et tout ce qui va avec? Non. En fait, moi, dans tout ce que je fais, j'ai commencé par être passionnée. Okay. Et après, c'est d'abord la passion. Okay. Après, j'ai cherché à me perfectionner, à faire des formations. Pour le Mikate, je l'ai appris de ma maman. Et pour la massothérapie, j'ai vraiment fait une formation pour ça. Parce que sans cela, c'est très compliqué de pratiquer la massothérapie sans être formé parce que tu ne sauras pas où tu dois
poser tes mains, qu'est-ce que tu dois vraiment faire pour que la personne se sente soulagée. C'est différent des séances de massage naturelles, simples, non. Parce que là, c'est vraiment, c'est une étude du corps que tu es en train d'apprendre et pour améliorer des difficultés et autres. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Il y avait plein de domaines. Pourquoi vous avez choisi l'entrepreneuriat? Je pense que... Qu'avez-vous trouvé de si particulier dans l'entrepreneuriat? Les plus grands désirs, c'était d'abord d'être indépendante et de créer quelque chose qui me ressemble. Quelque chose où je ne travaille pas pour quelqu'un, mais je suis là pour moi. Et je m'assieds, je me dis, ça, c'est à moi. Ça me ressemble. Et je le fais selon moi. C'est ce que j'ai voulu. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, tout est parti sur base de chercher à être autonome financièrement. Voilà. Est-ce que vous l'êtes? Disons par rapport à avant, oui. Hein. Je le suis. En tout cas, je suis une femme riche. Je suis une femme riche, oui. Parce que au début, ça n'a pas été facile. Au début, ça n'a pas été facile, mais maintenant, là, je tiens. Et l'évolution, elle est quand même assez remarquable. Et je le suis. Et comment vous fonctionnez? Vous vendez au coin des avenues? Vous vendez dans une boutique? Vous vendez, où est-ce que vous vendez? Comment est-ce que vos activités, où est-ce que vous produisez le Mikate by Perseed? Alors, Mikate by Perseed est produit à la maison et ça se fait livrer partout à Kinshasa. Ça se fait livrer partout. Et récemment, ici, nous avons eu une initiative de le faire dans toutes les 24 communes. Chaque mois, nous avons une commune que nous sélectionnons où nous allons vendre les beignets toute la journée et les gens peuvent facilement venir vers nous, s'en procurer. Et ça permet à ce que nous puissions partager des bons moments. Ce n'est pas juste des beignets qu'on achète, qu'on mange. Non, c'est ça un moment où on mange, on parle, on discute, on fait des photos et chacun rentre chez eux avec des souvenirs. Donc, Mikate by Perseed c'est fait à la maison, ça se fait livrer, mais aussi chaque mois rencontrer nous dans une des communes de Kinshasa et c'est comme ça que nous évoluons. Ok. Et donc vous n'êtes que dans la fabrication de beignets? Uniquement. Ok. Et ensuite pour votre côté de massage et consorts, vous le faites où? Toujours à la maison? Non. Ou bien vous partez vers vos clients? Non, pour la massothérapie, on a un lieu, mais le lieu n'est pas trop à exposé parce que ce sont des séances tellement dans des discrétions. Beaucoup, en fait, les massages quand on en donne, c'est un moment intime, ouais, que vous le voulez ou pas. Peu importe cette sorte de massage que vous donnez, c'est un moment intime. Et c'est très important de le garder discret. Donc, pour ceux qui en veulent, ils savent comment contacter avec tout le numéro qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et ce qui vous passionne dans l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être autonome financièrement, c'est le fait d'avoir de l'argent, ou il y a bien autre chose. Par exemple, quelqu'un qui me dira, non, moi, Madame Nadine, ce qui me passionne dans l'entrepreneuriat, l'argent, oui, nous en avons tous besoin. Ça, on peut vraiment pas se mentir, hein. Nous en avons tous besoin. Mais c'est d'abord le contact qu'il y a entre moi et mes clients. Alors, vous, je ne sais pas. Quelle est la première chose qui vous fascine dans l'entrepreneuriat? Par exemple, moi, je vous dirais, ce qui me fascine dans le journalisme, dans mon rôle de présentatrice de l'émission de Nikita, ce qui me fascine, c'est le parcours de Madame Perseed, le parcours de chaque femme qui passe sur la chaise où vous êtes assise. Je ne sais pas, vous, dans votre domaine, qu'est-ce qui vous fascine le plus en dehors du fait d'être autonome? Je dirais que c'est pas l'argent, parce que l'argent est indispensable, mais c'est l'amour que j'ai envers les autres. Pourquoi? Parce que quand vous vous rendez compte avec la massothérapie, je le dis tantôt, c'est un moment où tu te donnes pour que l'autre se sente bien. C'est cette passion-là où je veux que les autres soient tellement à l'aise, se sentent bien dans leur corps, dans leur peau. Et après, pour le Mikate by Perseed, c'est aussi l'amour parce que vous avez jamais goûté à mes beignets, malheureusement. Ce sont des beignets tellement différents des autres. Et les ingrédients qui ont été placés dedans, c'est pour contribuer à la santé. Donc, cette passion-là, je veux... Quel est cet ingrédient si particulier? Il ne faut pas peut-être révéler votre secret comme disent d'autres personnes. Je ne sais pas si vous êtes aussi dans ça ou bien vous pouvez facilement donner votre formule à une autre femme. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que vos beignets soient particuliers? Comme on l'a dit tantôt, les ingrédients, je peux pas. Mais ce qui fait que ça soit particulier, d'abord, ce sont des beignets qui peuvent faire une semaine. Ça peut se conserver pendant une semaine et les ingrédients qui ont été placés dedans, ça a des vitamines et quand tu en consommes, rien que la texture,
tu comprends que c'est différent. Et en le mangeant presque chaque fois, tu auras une santé. Hein, si tu vas vraiment bien manger et tu vas sentir la différence des autres beignets. Et ça te permet assez que tu peux faire... on peut te donner des tas de beignets que tu peux conserver chez toi dans ton réfrigérateur et tu le manges progressivement. Et après, comme je le disais tantôt, je suis passionnée par le bien-être. On malaxe la pâte, on donne des séances de massage. Les deux peuvent être mélangés. Vous savez, manger et être bien dans sa peau, ce sont les plus belles choses qui peuvent exister. Donc, je suis passionnée par le bien-être. Je suis passionnée par... j'aime bien voir les autres se sentir bien, en fait. Et c'est ça, moi. J'ai beaucoup d'amour à donner. Vous parlez tellement bien de ce que vous faites. Ça se voit que vous avez tellement de l'amour, de la passion dans ce que vous faites. On croirait vraiment que le parcours de Madame Perside n'a pas de défis. Beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Le plus grand défi, selon vous? Le plus grand défi est qu'en 2023, j'ai dû arrêter. En 2023, j'avais mis pause sur tout, voire même sur la fac, par rapport à la fac, parce que... on va mettre entre parenthèses sur ça, mais je vais quand même l'expliquer ici. Allez-y, sentez-vous. Parce que je pense que c'est important d'en parler. Étant femme, il faut que certaines sachent cela. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, faites le bon choix. Faites le bon choix des personnes qui vous entourent. Faites le bon choix des personnes qui vivent avec vous. Parce que ce sont ces personnes qui vous accompagnent. Que vous le voulez ou pas, ils vous accompagnent. Quelqu'un peut dire que je travaille seul, mais il y aura toujours quelqu'un à tes côtés qui peut t'influencer. Alors, en 2023, ce qui s'est passé, je me suis mise dans une relation. Ah, ça? Voilà. Et la relation quand la relation a pris fin, ça m'a vraiment, vraiment blessée. Et cette blessure n'était pas due à mon travail, non. Mais elle a influencé mon travail. Elle a influencé ma personne. Et j'avais carrément abandonné. J'ai tout laissé. Et c'était le moment le plus dur de toute ma vie. Parce que j'avais commencé en 2022. Imaginez le zèle que j'avais en 2022, les débuts que j'avais. Fallait que je continue. Votre zèle dépendait de cette personne? Non, parce qu'en 2022, cette personne n'était pas là. Mais ces zèles-là, vous savez, quand tu es brisé dans ton âme, tout est perdu. Alors, ce que j'avais en 2022, quand je suis arrivée en 2023 et que je l'ai perdu, j'avais même pas la force de m'asseoir comme je me suis assise aujourd'hui. Je me levais même pas de mon lit. Pour que je me lève, on devait vraiment me conscientiser et tout, c'était difficile. Et ça a brisé tout. Et c'était la chose la plus difficile. Quand j'ai dû arrêter, j'ai dû voir mon rêve finir, j'ai dit, mais ça va pas. Et en 2024, j'ai dit, quand même, je vais recommencer. Tant bien que mal. Mais je vous l'assure, je vous le rassure. En 2023, c'était la plus grande déception que j'ai jamais eue. Et c'est pour dire que quand vous êtes dans l'entrepreneuriat ou quand vous avez une passion pour quelque chose que vous faites, entourez-vous de bonnes personnes. Parce que ces personnes impactent toute votre vie, dans tout le domaine, sans que vous le sachiez. Vous allez le savoir le jour où il y aura un souci. Exactement. Voilà. Alors, parfois, on se rend vraiment pas compte, mais c'est quand quelque chose arrive que tu te dis ouf. Voilà. Et en 2023, j'ai perdu l'élan, j'ai disparu de réseau, j'ai vraiment été engloutie. Et en 2024, j'ai essayé de me relever, ça allait. En 2025, ça va mieux. Et en 2026, on est là. Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça peut se voir. Vous en parlez tellement avec sourire, avec joie et tout ça. Mais est-ce que, en dehors de tout ce que vous avez eu à vivre en 2023, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir le doute? Le doute ou la peur dans votre parcours? C'est-à-dire, vous êtes là, vous dites, bah, ça, la grande quantité, il n'y a pas de eau, mais est-ce qu'il y a été kama? Et comment est-ce que vous réussissez à vous en sortir de toutes ces peurs lorsque ça vous envahit? Le doute existe. Je dirais, le doute, c'est le quotidien. Hein. Mais ce qui est plus fort, c'est de croire en soi. On peut douter sur quelque chose, mais on se lance.
et on verra la suite. Parce que être un entrepreneur ne veut pas dire que dans tout ce que tu feras, tu dois avoir une certitude que tu vas vraiment gagner à 100%. Des fois, il faut se lancer dans les vides. Quand tu te lances dans les vides, c'est quand tu comprends, ai-je gagné, ai-je perdu? Alors, la prochaine fois, je verrai, je vais plus refaire cela. Et je vais essayer de voir autrement. Les doutes existent et des fois, ça m'arrivait de faire des pâtes de faire des beignets, pardon, où j'allais livrer et il y avait des beignets qui restaient. Okay. Mais c'est pas pour autant que ça me faisait perdre la passion que j'avais. Non, je continuais. Je continuais jusqu'à ce que... Avez-vous de photos de ce que vous faites et tout cela comme ça, mon réalisateur pourra nous balancer? Oui, en tout cas. Parce que quelqu'un peut se dire chez lui à la maison, ben tiens, elle parle des beignets comme si ces beignets étaient si spéciales et tout ça. Le problème, c'est que on est habitué à voir, nos mamans ou nos jeunes filles ou nos tantines, nos grandes sœurs être au coin de nos avenues en train de faire de beignets, voilà, en mode voilà, et tout ça, je suis telle que je suis, olingo sombi, olingito kei. Il y a même d'autres dames qui, voilà, excusez-moi pour le terme, c'est pas pour dénigrer la femme, j'insiste, mais elle se réveille le matin parce qu'elle est en retard, il faut pas qu'il y ait des classes, il faut qu'un rabangon na coin, elle sort seulement comme ça sans prendre sa douche, à côté kamikate na coin. Mais on voit que tu as innové dans cette affaire, innové dans la vente Yamikate pour apporter une touche particulière. Sur ce point, on est d'accord. Ouais. Mais est-ce que tu te retrouves vraiment comme il le faut? Oui, bien sûr. Sinon, j'aurais pas tenu de 2022 à aujourd'hui. Et il faut savoir que moi, je suis la maman Mikate moderne. Ouais, moi j'aimerais faire revivre cette image des mamans Mikate, mais d'une autre manière, modifier cette image-là. Parce que les gens ont tendance à voir de maman, comme vous l'avez dit, faire des Mikate na coin. Vous savez, des petits business qu'on néglige, ce sont des grands business en cachette, hein. Alors, moi, je suis une maman Mikate moderne et je tiens à l'hygiène et à tout ce que je peux faire. Et je me retrouve dans ça parce que les gens me choisissent moi. Pourquoi ils choisissent Perside? Parce qu'ils savent que Perside le fait dans toutes les normes possibles, vous savez. Et quand les gens ont tant comme référence déjà, ça fait en sorte que peu importe comment les gens peuvent tourner, chercher ailleurs, ils reviendront chez Perside parce qu'on a déjà goûté à mes beignets. Et ce qui fait en sorte que, étant entrepreneur, bien sûr, les plus importants aussi, parmi tout ce qui est important, c'est de gagner de l'argent. Donc, quand les gens te choisissent toi, tu fais entrer de l'argent dans ta caisse et tu progresses. Moi, j'ai commencé de baigner avec le sachet. À un moment, j'ai arrêté avec le sachet. Là, c'est dans des box. Et voilà. Et un jour, Dieu fera grâce, on aura aussi un lieu sur place pour le vendre. Alors, Maman Mikate, c'est pour moi une passion, une vision que je m'aimerais bien donner aux gens. Les souvenirs d'enfance, voilà, donner un autre sens et ces souvenirs d'enfance là et pérenniser cela. Les beignets nous ont toujours bercés, hein, depuis notre enfance, la maternelle. Moi, depuis que je suis là, j'aime bien le beignet. J'aime bien les beignets et j'aime bien manger. Donc, quand j'aime bien manger, je dois faire des choses selon les normes. Exactement. Avez-vous de modèles qui vous inspirent, de modèles bien sûr, de femmes qui vous inspirent, leur parcours ou encore une femme entrepreneur qui vous a boosté à s'y mettre, à chercher à moderniser ce qui était autrefois. Voilà, juste un gagne-pain au coin vite fait, mais est-ce que vous avez des modèles féminins ou une femme qui vous motive à faire ce que vous faites? Oui, il y a beaucoup de femmes, peut-être que je ne saurais pas citer le nom, mais ce qui me motive beaucoup plus dans ce que je fais, c'est quand je vois d'autres réussir. Vous savez, quand on voit d'autres réussir, on applaudit. Beaucoup de femmes qui réussissent sur les réseaux, qui réussissent dans la vie réelle, qu'on voit, alors ça me pousse à faire mieux. Ça me pousse je peux dire c'est l'émulation. Ça me pousse à faire mieux et à surpasser ma personne du jour au jour. Donc, je vois de femmes qui réussissent, je vois de femmes qui tiennent, je vois de femmes qui s'élèvent et entre autres, je vois ma mère aussi, je me vois en elle. Et je dois avancer. Et avez-vous un conseil à donner à une jeune fille qui veut se lancer, qui veut peut-être innover dans la vente de braise, par exemple, qui veut commencer à vendre la braise, mais voilà, elle n'a pas besoin, elle veut faire une vente autrement. Avez-vous un conseil pour elle? Vous savez, tout le business qui se font sur Terre ont déjà été faits.
La Bible dit, Ah oui, rien hein. n'est nouveau sous le soleil. Mhm. Tout a déjà été fait. C'est la manière dont toi, tu le fais. La manière dont tu présentes ce que toi, tu fais qui est le plus important. Alors, moi, je dirais aujourd'hui à une femme qui me suit, à une femme qui veut commencer, mais qui ne sait pas commencer, fais-les à ta manière, fais-les de la bonne manière. Et tu verras que tu fourniras pas beaucoup d'efforts pour que les gens, pour chercher les clients, eux-mêmes viendront vers toi. Présente ton produit, fais tout ce que tu peux avec les minimums que tu as. N'attends pas que ça soit des millions. Les peu que tu as, essaie de voir un business qui peut marcher avec. Commence. Vous savez, les gens pensent que quand on commence dans quelque chose, on doit s'arrêter dans ça. Non, quand tu atteins un capital où tu peux faire autre chose, tu rajoutes, soit tu changes. Ouais. C'est le plus important, c'est de donner à la population, de répondre à un besoin de la population. Donc, lancez-vous, mes chères dames. Pour ce mois, en tout cas, je vous encourage de vous lancer dans ce que vous voulez faire ou dans ce que vous faites déjà, de le faire mieux. Et vous verrez qu'il y aura des résultats différemment par rapport à avant. Que représente pour vous particulièrement le mois de mars? Pour moi, le mois de mars, c'est un mois où comment dirais-je? C'est un mois où on élève la femme. On élève les valeurs de la femme. On élève la personne de la femme qui semble fragile, alors que comment dirais-je? Dedans de nous, nous sommes des personnes très fortes. Nous sommes des personnes très intelligentes, capables de faire tout ce que un homme peut faire. Alors, pour ces mois... Capable de surmonter un gourmand et de voilà, se relever, capable de surmonter un gourmand qui a failli me tuer et de se relever aujourd'hui. Alors, le mois de la femme représente un mois où on voit la femme dans toutes ses diversités. On voit la femme, une femme forte, une femme capable, une femme entrepreneur, une femme qui sait qu'elle va réussir et qui croit en sa réussite. Merci, Madame Perside. Et pour finir, comment on fait? Comment mes téléspectateurs feront pour se procurer de vos services? Nous sommes sur toutes les plateformes, à ce que je sache, Twitter, Facebook, Instagram et TikTok aussi. Jusque-là, ce n'est que la vente en ligne. Ce n'est que la vente en ligne, jusque-là. Il y a un coordonné, un numéro? Oui, il y a 2 coordonnées. Pour les Mikate by Perside, c'est le plus 243 423 038 25 24. Et pour la massothérapie, c'est le plus 243 423 66 21 504. Voilà. Donc, la massothérapie concerne les hommes et les femmes ou seulement les femmes? Tout le monde. Okay. Les gens ont tendance à croire que ça concerne que les hommes, mais non, ça concerne tout le monde. Et mais beaucoup plus vous savez, c'est une question de genre. Les hommes aiment se faire masser par les femmes aiment se faire masser par les hommes. Vous voyez, mais ça concerne tout le monde. Mais beaucoup pensent que c'est très dangereux. Ouais, beaucoup croient que c'est très dangereux. Comme je l'ai dit tantôt, ça dépend de ce que toi tu proposes. Okay. La massothérapie, c'est dans la thérapie. Mais un massage normal ou bien un massage que tu veux toi-même avoir d'une personne qui n'est pas massothérapeute, ça va aussi à autre chose. Donc, c'est pas dangereux, mais c'est quand même dangereux. Ok. Merci, Madame Perside. En tout cas, bon vent dans ce que vous faites. Merci. Bon vent au Mikate des by Perside. En tout cas, j'aimerais un jour goûter. Et moi-même, je vais passer ma commande. D'accord, j'attendrai. Voilà, merci beaucoup. C'était Madame Perside Linda. Elle est une femme motivée dans l'entrepreneuriat. Le défi empêchera été en tout cas. Elle est là, elle se relève, elle continue et tout ça. Là, moi, j'ai toujours dit, soutenons le Made in Congo. Ensemble, mettons la main dans la main. Mais aussi, toi qui vends chez toi, toi qui es dans l'entrepreneuriat, tu peux toujours chercher à faire la même chose, mais d'une autre manière. Comme elle a dit elle-même, il n'y a rien de nouveau sur la terre, mais seulement comment tu fais ce que tu fais. Fais-les bien, de la bonne manière. Moi, je dis toujours, innove dans ce que tu fais pour réussir. Si tu n'innoves pas, tu ne réussiras pas. De nos jours, comme disent les Quinois, dans un système à vitesse à 4G. Si tu ne inventes pas, si tu n'innoves pas, ça sera compliqué. À toutes les femmes battantes, battantes au vrai sens du terme, je précise ici, à toutes les femmes entrepreneurs, ce mois, moi, Maman Likita, je vous le dédie parce que ça vous concerne vous qui vous battez matin, midi, soir pour entreprendre, pour économiser. Si vous ne savez peut-être que vous ne le savez pas, pardon, vous contribuez également à l'économie de notre pays. D'une manière ou d'une autre.
Vous payez des taxes que vous ne maîtrisez peut-être pas. Vous payez des impôts, vous payez ceci, vous faites cela. Il y a de directrices générales des entreprises qui payent des impôts chaque fin du mois. Vous contribuez à l'économie de la République démocratique du Congo. En ce mois de mars, je vous envoie toute la force nécessaire, toute l'énergie positive dont vous avez besoin. Ne vous fatiguez pas, vous êtes riche. Alors, riche au vrai sens du terme, riche en valeur, riche en argent, riche en intelligence. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas réussir. Heureux mois de mars à toutes les femmes du monde entier. Alors, n'oublie pas, femme, tu peux tout, tu es forte, tu es riche. Que vive la femme. Bye bye.